Bonjour et bienvenue à vous, je m'appelle Bouchra et bienvenue sur Healing Doors Tarot. Je suis heureuse de vous retrouver et de retrouver peut-être des nouveaux abonnés, des personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous en remercie, je remercie toutes celles et ceux qui me suivent déjà. J'avais parlé d'une vidéo d'introduction, je la ferai plus tard parce que j'ai deux choses à vous dire. Voilà, ce matin très tôt au réveil, j'avais envie de partager ça, peut-être ça peut parler justement à quelqu'un. Cela en rapport avec des racines, alors avec l'enracinement, s'enraciner, s'enraciner dans la terre. Donc j'ai eu vraiment cette vision de cet arbre qui s'enracine. Mais là où la chose importante pour moi à partager avec vous, c'est voilà, cette image d'un enracinement vertical, mais il y a aussi cet enracinement horizontal qui se fait. Et cet enracinement horizontal, il se fait dans les liens avec les autres, dans les liens avec ceux qui nous portent, ceux que l'on porte aussi, que l'on aide, que l'on soutient. Et c'est un réseau qui est très important à garder, à conserver, à créer. Parce qu'il nourrit toute la collectivité, tous les humains qui sont là et qui œuvrent pour avancer dans la lumière. Voilà, c'est une première chose que je voulais partager avec vous. La deuxième chose, donc ce tirage que je vous propose maintenant, en fait, c'est une question que je me suis posée par rapport à des blocages que j'ai eu physiques. Enfin voilà, c'est rien de grave du tout, mais donc qui m'interpelle. Et du coup, je fais faire un tirage avec la question, voilà, qu'est-ce qui décrit la situation, que faire pour y remédier, quels sont les messages et les conseils de vos guides, de nos guides. Et en écoutant ces conseils, voilà, quel serait le dénouement possible, hein, sachant qu'on est vraiment dans le monde des possibles avec ces lectures de tarot. Donc c'est vraiment, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous présenter euh, cette guidance. Parce qu'il est important que ce qui résonne pour moi résonne aussi pour vous. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ces lectures avec le tarot, il y a effectivement cette connaissance des arcanes majeurs, mineurs, des tarots, mais il y a aussi tout ce que je peux capter, comprendre, entendre, qui ne vont pas forcément dans une lecture normative en fait du tarot. Ça c'est une chose. L'autre chose, c'est vraiment prenez ce qui résonne pour vous. C'est très très important. La troisième chose encore que je voulais dire, donc j'ai choisi 3 tarots différents. Donc chaque créateur de ces tarots amène quelque chose de très spécifique, amène une couleur. Donc voilà, on va faire ces choix pour vous. Donc pour le choix numéro 1 avec la pierre lapis lazuli, on a le tarot de la Santa Muerte. Je vais vous montrer une carte pour que vous ayez une idée de l'imagerie de ce tarot. Et on a le 8 de coupe. Ça, c'est pour le tarot de la Santa Muerte. Pour le deuxième tirage avec la pierre, la magnésite, on a le tarot Crystal Vision Tarot. Je vais vous montrer une carte de ce jeu pour le Crystal Vision Tarot. Et c'est la carte 19, le soleil. Voilà. Et le troisième tarot que vous connaissez pour ceux qui me suivent, c'est le Mystical Moment, Tarot of Mystical Moments, avec l'améthyste, la pierre de l'améthyste pour le troisième choix. Et voici une carte pour vous. Et on a le 2 de bâton. Donc j'ai déjà prétiré les cartes de tarot et certains oracles qui varient suivant les tarots. Et puis j'ajouterai, bien quand vous me connaissez après, voilà, au besoin de ce qui peut sortir, émerger de cette guidance, j'ajouterai d'autres oracles, d'autres messages pour vous. Alors je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1.
Alors, bienvenue à celles et ceux qui ont choisi ce premier tarot, tarot Santa Muerte avec la pierre du lapis lazuli, que je mets de côté ici. Et on va voir tout de suite les tirages. Donc là, il y a beaucoup de cartes de tarot. Je vais vous expliquer. Alors, donc, quelle est la situation actuellement pour vous? On a The Tower, la tour, l'arcane majeur 16 de la tour. Vous pouvez faire pause pour regarder l'image. Voilà, quelle est la situation, le problème actuel, le blocage actuel. Alors, comment y remédier? Et le dénouement pour vous. Et ça, c'est la carte du... Ah, du dos de deck. Alors, je vais reprendre. Alors, donc, c'est la première carte, c'est qui dessine, montre la situation à laquelle, le problème auquel vous êtes confronté. Quels sont les messages, quels sont les conseils de vos guides. Et on a le valet de coupe. Et en suivant ces conseils, le dénouement serait, on a la carte du roi de bâton. Et en dos de deck, on avait The Fool, le mat. Alors, j'ai demandé d'autres cartes pour éclaircir ces premières cartes. Donc, pour la tour, on a le 3 de bâton. J'ai demandé une deuxième carte et on a le 6 de denier pour la tour. Concernant les conseils, les messages de vos guides avec le valet de coupe, on a le 10 de coupe. Et pour le dénouement, la résolution, l'évolution, on a la grande prêtresse, l'arcane numéro 2. Et pour le dos de deck, on a le 6 d'épée qui vient ajouter de l'information par rapport à ce dos de deck. Donc la situation, ben voilà, c'est la tour qui sort, donc c'est vraiment un événement bouleversant rapide qui arrive dans vos vies, donc à vous de voir de quel domaine il s'agit. Donc il y a vraiment un éclatement en fait des structures ou des choses dans lesquelles vous êtes habitués. Il y a vraiment un éclatement des paradigmes, d'habitudes, de choses qui ont marqué votre vie, que ce soit par votre éducation, mais il y a des choses qui sont en train de se déliter, qui ne correspondent plus à là où se trouve votre âme, on va dire ça comme ça, à vos aspirations. Il y a des choses, ce moment, c'est un moment de la tour, c'est un temps dans votre temps de vie, sur votre chemin, qui appelle à déconstruire les choses. C'est une déconstruction, qu'elle soit peut-être d'ordre mental ou déconstruction de vos habitudes de vie. À vous de voir dans quel aspect de votre vie cela peut s'inscrire. Dans la qualification de cette carte, avec la carte du 3 de bâton et du 6 de denier, je vais vous montrer déjà la première carte. On a ce 3 de bâton qu'on voit, vous voyez bien les trois crânes avec les fleurs qui poussent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une imminence et d'une émergence nécessaire dans votre vie actuellement. Le 3, c'est vraiment le chiffre aussi de la communication, quelque chose un ancrage qui se fait. Et on a cette figure d'un oiseau, comme ça on a le squelette d'un oiseau qui avance avec un livre fermé, qui tient dans la bouche, ce livre fermé, annonciateur de quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important que vous sentez en vous-même cette importance-là. Il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous tire et qui demande à grandir, à croître. Et croître sur de nouvelles racines, sur de nouvelles bases. C'est pour ça qu'on a cette tour elle s'effondre pas, cette tour, elle s'effrite pour donner de nouveaux espaces dans votre vie. C'est vraiment créer de nouveaux espaces et une nouvelle organisation peut-être aussi pour vous. Et avec la carte du 6 de denier, ce qui me frappe dans cette carte-là, c'est vraiment, on a ce pendule-là avec cette, je vous la montre, c'est comme une petite échelle. On a cet alignement de 6, hein, l'horloge est vraiment alignée dans
dans la verticalité. Donc c'est vraiment pour vous de retrouver cette verticalité dans votre temps à vous, dans votre temporalité. Et à votre rythme. Là, on a le pendule qui est en train, voilà, qui est dans le mouvement de la vie. Et ça, c'est très important. C'est vraiment être à l'écoute dans vos émotions, dans votre fort intérieur, dans votre cœur, d'écouter votre propre rythme, d'écouter ce mouvement qui est en train de vous appeler à un changement. Tout changement amène justement à des renoncements, à des choix à faire, et pour pouvoir ouvrir une nouvelle route, ouvrir une nouvelle porte. C'est bien l'objet aussi du nom de ma chaîne, c'est Healing Doors Tarot, c'est vraiment la question des portes. Quelle porte on ferme et quelle porte on va ouvrir? On ne sait pas ce qu'il y a derrière cette nouvelle porte, mais ceci nous porte justement à avancer. Alors, quel est le conseil de vos guides, de nos guides? C'est vraiment d'être dans la communication avec soi-même. Là, on a vraiment cette carte dans les bleus, hein, et le bleu est lié à la spiritualité, est lié à la communication, est lié au troisième œil. On voit ici cette fleur qui s'ouvre au niveau du troisième œil. Et c'est vraiment se nourrir de nourrir son âme, nourrir son être, et reconnaître qu'on a besoin d'une nouvelle nourriture pour avancer, pour nourrir son cœur et son corps. C'est un appel à l'amour de soi, aussi à la transformation. On a bien sûr avec ce 10, là ce 10 de coupe, le 10 de coupe qui est représenté quand même par un papillon, qui est vraiment la symbolique typique, hein, de la transformation, et une grande transformation. Le papillon est immense dans cette image, et on voit juste en dessous une petite maison. Une maison qui est bâtie, qui est solide, et qui a en son centre un cœur rouge, un cœur vivant, un cœur qui ramène aux racines, à vos racines que vous êtes en train de créer, que vous créez aussi. Vous créez vos propres racines, et peut-être une remise en question des racines du passé, de ce que vous avez peut-être reçu de vos ancêtres, et du choix à faire, des tris à faire pour pouvoir avancer dans votre propre sève, avec votre propre sève. Ça me revient à cette image que j'ai eue dans mon rêve ce matin, c'est vraiment ancrer aussi ses propres racines dans la spiritualité également. Et là, il y a vraiment un alignement qui est en train de se faire. C'est ce que les guides vous demandent vraiment, c'est de vous aligner avec votre âme, avec votre cœur. Et même si les choses sont très difficiles, bien sûr, il faut du courage pour affronter des choses difficiles, mais le courage, vous l'avez, l'endurance, vous l'avez. Et la troisième carte qui parle du dénouement, d'évolution de la situation, on a le roi de bâton avec ce personnage, avec ce chapeau, qui pointe avec force de son bras droit le ciel, qui dit, mais voilà, enfin, qui dit, qui dit, j'y suis arrivé, j'y suis là, je suis là où je suis, et je suis ancrée, et je demande aussi le soutien, peut-être de mes guides, le soutien de personnes, parce qu'on voit là qu'il s'appuie sur une sorte d'arbre là qui est à côté de lui. Il pose sa main sur ce qui le nourrit en fait. Il s'appuie sur ce qui peut le nourrir. Et le rouge, bien sûr, on sait que c'est la couleur du chakra racine, de l'enracinement. Donc c'est vraiment, la tour amène à une déconstruction pour aller chercher des nouvelles racines, et en lien avec l'appel de votre âme, avec votre spiritualité. Parce qu'on a ici cette carte vraiment de la High Priestess, la prêtresse, qui tient cette clé, cette immense clé ici dans la main droite, et qui a ce livre, qui a ouvert ce livre qui était peut-être fermé ici. Vous voyez, on parlait du livre tout à l'heure au début, hein,
quelque chose qui était caché, qui était tu, qui n'était pas encore ouvert. Donc là, tout ce travail vous permet d'accéder aussi à des nouvelles connaissances, à avancer avec de nouveaux horizons, de nouveaux livres à ouvrir, à comprendre, à étudier, à étudier. Et à vous centrer, à vous recentrer. On a vraiment, dans cette carte, on a ce mouvement-là, on a ce croissant de lune, on a ce cercle ici en arrière-plan, et puis toutes ces lames qui forment un soleil lunaire, mais quelque chose qui est vraiment très lié aux intuitions, à vos intuitions. Et là, on a des bases solides, on a dans cette carte, on a le 2 en chiffre main, 2 en chiffre main, on dirait qu'il y a, c'est 11 et 11, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la structure qui est en train de se mettre en place dans le fond, j'allais dire, au fond de votre être. Et ça, c'est un appel vraiment à développer vos connaissances, hein, à apprendre. Pour devenir, ben voilà, c'est cet esprit libre. On a c'était en dos de deck, on a la carte du mat de fou. Où qu'il aille, il emporte. Dans sa valise, il y a ce cœur-là, qu'on a vu hein, ici, sur la maison. Eh bien, où qu'il aille, il a l'essentiel. L'essentiel, il est à portée de main, on peut dire ça comme ça. Demain et demain et aujourd'hui et demain, c'est ce cœur-là. Et c'est cette transformation à bout de doigt, à bout de main, encore de demain. On a cette transformation qui fait qu'on est toujours, et que vous êtes toujours en transformation, en élévation. On accueille de qui vous êtes ici sur cette terre. C'est un esprit libre, vous êtes un esprit libre et tout est possible. C'est la carte du zéro, c'est la carte du commencement de la page blanche, d'une nouvelle page blanche sur laquelle vous pouvez dessiner votre soleil. Parce qu'elle est très solaire, hein, cette carte. Très très solaire. C'est comme si on avait des rayons du soleil à partir de ce... Le zoom, il est vraiment sur ce papillon. Et vous laissez derrière vous des choses qui ne vous servent plus. Vous émergez et vous quittez une situation qui ne vous correspond plus. Avec le 6 d'épée, c'est vraiment naviguer sur de nouvelles rives, et c'est quitter une ancienne rive pour aller vers de nouvelles choses. Même s'il y a cet inconnu-là, cet inconnu nous forge notre être. Mais s'il y a un appel très très fort pour vous à aller de l'avant, à avancer, et accepter ces changements, ces transformations-là, pour aller dans quelque chose de très doux. Même s'il y a du vent, voilà, le vent, tous ces éléments de la terre, de la vie, ce vent qui peut justement nettoyer des choses qui ne servent plus, qui peut vraiment enlever tout ce qui ne sert plus, et qui peut nettoyer, purifier des choses aussi. Avec l'eau aussi, hein. On avance sur l'eau, on avance sur cet élément fondamental de la vie, de qui nous sommes aussi, de ce qui nous constitue, nos cellules, notre être. C'est ce bâton pèlerin, mais sur l'eau. C'est vraiment que vous naviguez vers vous-même. Alors, voilà, les cartes oracle. Donc, alors, la première carte que j'ai tirée, c'était Connect to Heart. Connectez-vous à votre cœur. On a, si vous voyez, on a ces deux chiens qui regardent vers le haut, qui regardent, j'allais dire vers le soleil, oui. Vers votre lumière et votre loyauté aussi envers vous-même, envers votre âme, envers tous ces voyages que vous avez déjà opérés. C'est vraiment, cette carte, elle vient vraiment appuyer ce dont on a parlé. Avec ces cartes avec ces arcanes mineurs autour du cœur,
de votre cœur. Donc on a Connect to Heart, on a Underworld. Pour les conseils qu'on a pour vous, c'est vraiment aller plonger dans votre être, dans vos émotions, aller vraiment au fond des choses pour pouvoir les travailler, pour pouvoir vous relier aussi et vous réaligner à votre être. C'est ouvrir les bras à la transformation. C'est ne pas oublier vos propres fondements aussi et aller chercher ce qu'il y a à changer, ce qu'il y a à métamorphoser. Avec cette figure du papillon là. On a la compassion. Avec cette magnifique carte. Donc on vous demande, bah, oui bien sûr, d'avoir de la compassion pour vous-même. Toute une histoire d'amour de soi, d'amour inconditionnel, vraiment à préserver, à chérir par rapport à toutes ces transformations qui demandent beaucoup de courage et beaucoup d'allant. Et puis en même temps, ce qu'on dit aussi, c'est vraiment, c'est la question de votre rythme, à votre rythme. À votre rythme. Vous trouverez le moyen de vivre, parce que c'est important, c'est ça, c'est vivre ces transformations. Et les vivre, c'est vraiment justement aller dans le monde souterrain, dans le monde de nos émotions, de nos ombres, tout ce qui doit émerger, à être travaillé pour pouvoir être rendu visible et aimé aussi. Toutes ces parties qui font partie de nous. On a Ancestors, les ancêtres, et bien on a encore les racines. Et ce que je disais tout au début, c'est vraiment voilà les racines de nos ancêtres. Qu'est-ce qui nous sied encore? Qu'est-ce qui nous correspond encore? Qu'est-ce que l'on accueille? Qu'est-ce que l'on garde? Qu'est-ce que l'on honore? Qu'est-ce que l'on célèbre? Et qu'est-ce qui ne nous sert plus pour avancer sur notre chemin et créer nos propres racines? Là, vous voyez ici cette carte. Ce sont des cheveux racines, ce sont des nouvelles racines. Vos nouvelles racines que vous créez. Et qui vont aussi nourrir vos ancêtres et vos descendants. Et ça, c'est très important à dire. Vous nourrissez aussi vos ancêtres par vos choix, par votre avancée, par vos transformations. Vous les nourrissez et vous les célébrez aussi. Parce que vous amenez vraiment, de la lumière dans l'obscurité, bien sûr. Mais vous amenez vos combats, vous amenez cette force de vie. Je vais la mettre ici. Et alors, j'ai tiré une carte, l'archange Métatron qui vous dit Dimensional Getaway, an Invitation. Donc là, avec le chiffre 33, on vous dit que c'est l'archange Métatron vous demande d'entrer justement dans d'ouvrir une nouvelle porte. Cette porte de la lumière, cette porte qui s'ouvre, qui s'entrouvre. Et qui vous plonge, et qui vous immerge, et qui vous inonde avec cette part de votre spiritualité qui était peut-être cachée. Là, on dirait qu'il y a deux signes qui sont là, et les signes, c'est vraiment ces animaux qui traversent les mondes, qui parlent de la grâce aussi, de votre grâce, de votre beauté, de votre douceur. Et d'un signe brun qui devient un signe blanc, de ces transformations-là. C'est ce que vous êtes en train de vivre.
Je vais juste peut-être lire quelques mots du livre. Alors, c'est 33, qui est un maître nombre. Alors, en tirant cette carte montre que vous êtes en train de vivre un moment important sur votre chemin, dans votre destinée. Vous avez fait déjà beaucoup de choses, vous avez aidé beaucoup de monde et aidé ceux qui ont besoin de vous. Et on vous reconnaît ça. Les anges, les archanges vous reconnaissent toutes ces actions que vous avez faites. L'archange Métatron vous offre une nouvelle porte, un nouveau sentier d'être. Un des noms de Métatron est connu comme étant le grand orchestrateur. À travers ce passage, ce portail, vous allez trouver l'autre côté de l'arc-en-ciel, avec des couleurs très vives, très légères, très magnifiques. Et là, l'archange vous dit d'aller de l'avant et de réclamer votre magnificence angélique. C'est vraiment... L'archange Métatron vous appelle à reconnaître cet être magnifique que vous êtes. Et vraiment, il met la lumière. Il met la lumière sur ça. Je vais tirer d'autres oracles pour vous. Oui, je vais prendre ça. Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette transformation? Dans cette quête, nouvelle quête pour vous. J'aimerais une carte. Alors, on a ici Divine Masculine, Electric Active Power. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Hein. C'est dans cet alignement-là, c'est vraiment d'activer cette lumière que vous avez en vous. C'est d'accueillir et d'activer et de reconnaître cette grande force spirituelle que vous avez en vous. Qui non seulement vous élève vous, mais élève ceux qui sont autour de vous. Une deuxième carte. Et je pense celle-ci. Go with the flow. Allez avec le courant, avec le flux. Laissez. Letting go, cleansing, receiving. Donc c'est vraiment de laisser ce qui ne vous sert plus. De nettoyer et de recevoir. Je les mettrai comme ceci en fait. C'est d'abord vraiment aller avec le flux, avec le flow, avec le mouvement. Laisser aller, comme le suggère la tour. Donc c'est vraiment accueillir toutes ces transformations, tous ces changements dans votre vie. Nettoyer, c'est vraiment, voilà, comme j'ai parlé de vent tout à l'heure, c'est quitter un espace pour un autre et nettoyer ce qui ne vous sert plus et recevoir cette nouvelle lumière qui est en vous. Vous avez vu cette magnifique lumière bleue ici derrière que vous intégrez pour pouvoir après la mettre en action pour les autres, pour vous d'abord et pour les autres ensuite. Alors on va voir quel est des ancêtres, guides, archanges, quel est le message aussi pour vous. Voilà. Donc là on revient au centre hein, de cette guidance, Heart Guard, le gardien du cœur. Aimez et laissez-vous être aimé. C'est l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi. Et ressentez l'odeur de l'amour. Parce que là, on a là cette rose là qui est juste là. Mais c'est vraiment s'immerger dans cet amour qui est essentiel.
l'amour de soi, la compassion, l'amour inconditionnel. Si vous aimez les huiles essentielles, regardez peut-être voilà, une essence de fleurs qui puisse vous reconnecter avec votre cœur. Du coup, je vais tirer une carte de fleurs. Alors, pour vous, peut-être ça peut vous aider à vous immerger dans cette douceur des fleurs. Parce qu'on a les fleurs, elles sont là hein, dans votre jeu. Hein. Cette nouvelle fleur qui émerge et qui vous enracine et qui peut-être qui peut vous aider. Alors, pour le groupe numéro 1, quelle fleur? Non, je le retrouve là. Une fleur. On a la tubérose, désir. Polyanthès tubérose. Et on vous dit, soyez sûr où vous placez votre passion. Une autre carte. Foxglove, confiance. Be what you want to see. Soyez ce que vous voulez voir. African Violet, la violette africaine, spiritualité. It's time to connect with what you believe. Il est temps de vous connecter avec ce que vous croyez. On parle de désir, on parle de confiance et on parle de spiritualité. Désir du cœur, désir de cet amour inconditionnel et de la compassion pour vous-même. C'est important. Et là, en d'autres decks, on a la belladone, silence. Écoutez plus et soyez tranquille. Dans la tranquillité, dans l'écoute, dans le silence. Pour recevoir les messages, parce que vous allez en recevoir des messages. Voilà pour cette guidance pour le premier groupe qui avait choisi le lapis lazuli aussi, qui est une pierre hautement spirituelle et qui est liée aussi à l'ancienne Égypte, à l'Égypte, au chakra du troisième œil. Alors, je vous souhaite le meilleur pour vous et puis je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires et partagez aussi la vidéo si ça vous a convenu, bien sûr. Et prenez soin de vous. Alors, bienvenue aux personnes qui ont choisi la magnésite et puis le Crystal Vision Tarot. Donc, voici pour vous votre guidance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va regarder voilà, quelle est votre situation, quels sont les blocages éventuels, quels sont les conseils de vos guides et quel serait le dénouement si vous suivez ces conseils voilà, à votre rythme et bien sûr en étant au clair avec ce qui résonne avec vous, bien sûr. Alors, donc on va prendre déjà les tarots. Alors, les situations pour vous, on a le 10 d'épée. Alors, les conseils de vos guides, on a le 3 de bâton avec le 2 de bâton. Ça, c'est pour les conseils. Pour le dénouement, on a le 6 de denier. Et en dos de deck, on a la lune. Mais par contre, je me suis trompée. En fait, je me rappelle le tirage. C'est donc la situation actuelle, les obstacles. On a le 10 d'épée qui signifie déjà, n'ayez pas peur, hein, c'est la fin d'un cycle. Hein. Les conseils de vos guides, on a le 3 de bâton et c'était au dénouement qu'on avait 2 cartes. Donc le 2 de bâton et le 6 de denier. Et en d'autres decks, on a la lune pour vous. Hein. Ensuite, pour clarifier
ces premières cartes. On a 2 cartes pour clarifier le 10 d'épée. On avait le cavalier de bâton, le 6 de bâton. Pour les conseils, on a pour le 3 de bâton, on a le 9 de denier, le 9 de pentacle, avec le valet de bâton. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, il y a plus de cartes qui sont venues. Et on a pour les dénouements, on a le 9 d'épée avec l'as d'épée. Et pour clarifier le dos de deck de la lune, on a le 6 de coupe. Voilà. Alors, donc, regardez ce qui résonne pour vous, dans quelle sphère de votre vie cela peut vous concerner. Donc, la première blocage ou problématique pour vous, donc on a le 10 d'épée. On a cette femme là qui est allongée sur le ventre, qui a ses épées, ces 10 épées dans le dos, qui tient une fleur à la main. Là, on a un corbeau. Et là, on dirait qu'elle dort, en fait, qu'elle est assoupie. Donc là, c'est vraiment la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, les épées représentent vraiment tout ce qui est le mental, tout ce qui est toutes les activités, toutes les pensées qui sont peut-être obsédantes, qui sont là. Et là, dans cette carte, pour moi, ce corbeau est là, et c'est un de vos gardiens. J'allais dire ange gardien, mais c'est un de vos guides, un de vos gardiens. Et le personnage tient toujours dans sa main cette fleur. Et avec les 2 cartes que j'ai tirées pour vous, c'est comme si en fait, dans cette fin de cycle, c'est vraiment un passage entre cet état vraiment d'exhaustion, de fatigue, d'événements difficiles que vous avez pu traverser dans le domaine qui vous concerne. Eh bien, le monde de l'espoir, le monde du rêve est là, parce qu'on a ces 2 cartes ici. On a le cavalier de bâton qui vraiment parle ici de créativité, de force de vie, de joie, d'allant, d'entrain, de se relier avec la force de vie, avec le feu, avec le courage, avec l'endurance. Voilà, on parle vraiment d'endurance ici pour vous. Vous êtes quelqu'un qui gardait toujours en fait cette force, qui avait cette force en vous. On a le 6 de bâton, qui est une carte de réussite, et qui là vraiment montre cette puissance que vous avez, avec cette sérénité du lion, le roi de la forêt, mais il y a quelque chose de très serein dans cette carte-là, avec les lauriers qui sont posés là, très serein, il y a beaucoup d'humilité, parce que la couronne, elle n'est pas sur la tête, elle est vraiment au sol, elle vient signifier cette force et cette protection que vous avez. D'un côté, là, le personnage tient comme une bulle, comme un monde, comme une planète, comme quelque chose de possible de la main droite, et la torche de la main gauche. Donc la torche, c'est vraiment montrer le chemin. Et vous montrez le chemin, vous montrez le chemin. Parce que vous l'avez en vous. Et les oiseaux sont présents dans votre jeu. Très très présents. Il est très présent dans ces cartes, bien sûr, mais là ils viennent signifier vraiment ces 2 éléments. Le monde en vous, la flamme de vie, la flamme de la créativité. Et le personnage central, malgré tout, reste le lion. Cette force que vous avez. Malgré et avec tout ce que vous avez pu traverser. Donc de l'hiver, vous passez vraiment à quelque chose de très feu, de très solaire.
Et peut-être c'est des choses justement à découvrir, à pouvoir à vous reconnecter avec en fait. Donc les conseils de vos guides, c'est ça le 3 de bâton, et dans cette image on a ce personnage avec ce lionceau à côté qui tient cette boule qui va éclairer non seulement vous mais qui éclaire votre chemin. Et vous avez choisi avec quoi vous allez éclairer votre chemin. Et vous allez découvrir avec quoi vous allez éclairer votre chemin. Et donner une nouvelle tonalité à votre vie. Donc vous avez, il y a un petit dragon ici qui est au bord de l'image. J'en parle parce que je l'ai vu tout à l'heure, après on verra. Mais il y a quelque chose de vraiment de choix, d'une direction, d'une nouvelle direction pour vous. On vous dit, éclairez ce nouveau chemin. Parce que là, vous êtes vraiment quelqu'un d'accompli, quelqu'un d'indépendant. Avec le 9 de denier, c'est une carte qui parle de réussite, d'indépendance. Et ce personnage qui est lié à la vie des arbres, aux racines. Là, on dirait tous ces deniers, on dirait tout. On dirait des yeux, en fait. Tous ces regards-là autour de vous. Qui demandent à ce que vous soyez célébrés pour qui vous êtes, avec ce tigre à côté, avec cette force tranquille que vous avez. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter avec cette force intérieure. On a ces félins qui sont présents pour vous. Et dans la deuxième carte, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, dans cette imagerie, on a ce dragon-là. Vous appuyez sur vos rêves, sur votre imaginaire, sur votre créativité, et vous faites du bien. Peut-être ça peut parler à certaines personnes, d'être dans la création, la créativité, la musique, mais d'être porté par ce qui peut vous bercer aussi. Vous ramener à votre essence, vous ramener à votre vie, à votre force de vie, et à l'alimenter, surtout alimenter. Donc on vous demande ça, on vous demande d'alimenter votre force de vie, d'éclairer votre chemin, d'écouter votre intuition, mais d'écouter vraiment votre plexus solaire. Et pour cela, peut-être de vous ancrer vraiment dans la nature, dans les aimants. Là, on a bien sûr, on a le feu qui est là, puis on a l'eau, on a la terre. On a les oiseaux qui sont là, qui représentent l'air. Et comme évolution donc, de votre situation, on a donc le 2 de bâton, ou ce dragon qui était là, même si c'est inversé, ça c'est le 3 de bâton, mais dans le 2 de bâton, il raconte que vous vous tournez vraiment vers votre chemin. Là, on a comme un œil qui est ici. Qui est le centre de votre intuition, mais qui est là, qui est présent. Et vous vous tournez vers une résolution, vers un accomplissement, vers un nouveau cycle. Avec le 6 de denier ici, on retrouve cet élément dans la nature, comme avec le valet de bâton tout à l'heure. C'est vraiment, vous retrouvez vous tel que vous êtes, dans la simplicité que vous êtes, dans votre humilité, dans votre propre nature. Et avec ces belles couleurs, cette robe-là d'arc-en-ciel dans les rosés, qui parle du chakra du cœur, qui parle aussi de votre créativité, de votre plexus solaire, mais en lien vraiment avec votre propre nature, avec les richesses que vous avez en vous et cette abondance que vous avez en vous.
et avec laquelle vous vous nourrissez et vous nourrissez les autres aussi, parce que vous apportez beaucoup aux autres. Donc là, on avait cette carte du 9 d'épée, qui est une carte qui, dans le tarot, parle d'insomnie, de sommeil difficile, d'anxiété. Et là, on voit vraiment qu'il y a une transformation qui s'opère. On a cette épée-là qui est à terre, la 10e, ou la 9e. J'ai dit 10e parce qu'il y avait la 10e en tout début. On était dans cette fin de cycle. Mais là, justement, on a enlevé une épée parce que l'épée qu'on retrouve, c'est celle-là. C'est l'as d'épée. C'est vraiment un nouveau commencement, un nouvel ancrage et un nouveau commencement pour vous. Une nouvelle avancée, parce que vous avez délié, vous vous êtes défait des choses, vous allez vous défaire de choses qui ne vous servent plus. Et vous l'ancrez dans le cœur, vous l'ancrez dans la terre, vous l'ancrez dans vos racines. Et vous êtes vraiment en pleine transformation. Donc ces deux cartes, elles signifient ça, vous êtes en pleine transformation. Donc c'est pour ça qu'on a une fin de cycle ici. Une fin de cycle qui vous permet vraiment de vous recentrer sur votre propre créativité. Dans l'humilité dont vous faites preuve aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de douceur vraiment dans ce jeu. On ne dirait pas comme ça, mais il y a énormément de douceur dans ce jeu-là. Énormément de force, bien sûr, d'endurance, de sagesse. Et on a bien sûr, en d'autres decks, on avait la lune, qui fait appel à toutes vos intuitions. Et ces deux loups qui vous accompagnent sont vraiment l'expression de votre douceur, l'expression de vos intuitions, l'expression de votre sagesse et de vos connaissances. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vous accompagnent, qui sont là, qui sont bien présentes. Et aussi, on parle aussi du cycle, des cycles de la lune aussi. Vous êtes peut-être très en lien avec les cycles, très réceptif au cycle de la lune, aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, à ces moments ces cycles sur un mois qui vous permettent aussi de poser des choses, poser des intentions, terminer des choses. On a cette idée d'espace entre le 10 d'épée, une fin de cycle et un nouveau cycle avec l'as d'épée pour vous. Parce que la fleur, elle devient nombreuse, enfin, elle fleurit, ou elle fleurisse, vous fleurissez et vous nourrissez. Et tout ça avec, je parlais d'intuition avec la lune, mais aussi avec cette carte du 6 de coupe qui parle d'enfant intérieur, qui parle de relais aussi de ce que vous avez reçu, ou de ce que, pour les personnes qui ont ce lien avec les vies passées, qui avaient reçu beaucoup de choses aussi, et dont la transmission est aussi importante. Mais là, c'est vraiment un regard sur cette pureté, sur cette douceur que vous avez. C'est vraiment ce regard, ce personnage vraiment sous le croissant de lune, regarde cette petite fille qui est sur l'étang, où fleurissent des lotus, des fleurs de lotus, on sait, où fleurissent les fleurs de lotus, et qui lui tend une coupe. Une nouvelle coupe, c'est-à-dire un nouveau chemin, un nouvel espace d'amour, un nouvel espace de développement, un nouvel espace d'accomplissement. Parce que vous l'avez décidé aussi, parce que vous ancrez, vous avez cette grande force du mental pour ancrer des nouvelles choses dans votre vie. Alors, je vais prendre des oracles pour vous. Donc j'ai choisi un nouvel oracle, c'est le Sacred Destiny Oracle. On a Getaway. Donc c'est vraiment le portail. Cette liberté que vous avez, vous êtes un esprit libre. Et vous êtes connecté, comme la licorne qui a son troisième œil. On parlait d'œil aussi, j'ai beaucoup parlé d'œil ici dans ce tirage-là. Mais vous avez cette force de connexion entre les mondes. Et c'est un nouveau passage de vie pour vous, vraiment. Alors, on a quoi comme autre carte? On a Taking Risk, avec cet aigle, ou ce faucon, qui est dans les cieux, qui est en lien avec le cosmos, et qui est en lien avec la Terre, avec l'immensité de la Terre, et qui vous dit de prendre, n'ayez pas peur de prendre des risques, de prendre votre envol,
pour pouvoir justement ancrer des nouvelles choses et dans votre vie. On a Security. Donc cette carte qui est en lien avec toujours avec le cosmos, mais aussi avec ce qui est profond, avec ce qui est essentiel, avec ce qui est premier, avec ce qui est avec nos racines. Cette carte vous dit que vous êtes en sécurité dans ce chemin-là, dans ce cheminement-là, et que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné. Et là, on a la carte de la pureté. Avec ses yeux d'une couleur et de l'autre. Ce temps de l'hiver, on a avec qui vient ici expliciter cette carte de la lune avec ses deux loups, ces deux yeux, ces deux aspects de vous qui parlent de cette pureté de l'enfance aussi. Que vous êtes vers laquelle vous êtes en train de vous reconnecter et de remettre à l'honneur en fait dans votre vie. Alors, les cartes de l'archange Métatron pour vous, on a l'archange Sandalphon, qui est un des maîtres ascensionnés, qui vous dit qu'il est avec vous maintenant, et donc l'archange Sandalphon qui est musicien, qui joue de la musique, et qui vient aussi rebondir sur cet aspect peut-être pour vous qui est important de musique, de résonance, peut-être d'écouter des choses qui peuvent vous aider à nourrir vos cellules, à nourrir votre être par le son, par la musique. À alimenter, à élever vos vibrations aussi. Hein. Et là, on a Boundaries, Set Them Daily. On a cette magnifique carte qui parle de mettre des limites, des frontières, et de les mettre tous les jours. Et vraiment dans ce cheminement, dans cette transformation spirituelle, il est important, bien sûr, de s'ancrer, mais il est important aussi de mettre des limites par rapport aux autres, par rapport à soi aussi, d'avoir un espace de protection. Et c'est à vous de poser ces limites. C'est à vous de choisir qui vous voulez laisser entrer ou pas. Mais la clé, laissez-vous la clé. Bien sûr. Je vais vous prendre d'autres cartes pour vous. Ouais, je vais vous prendre des chakras pour vous. Alors, pour le groupe... Oups, il y a tout qui tombe là. Alors, on a celle-ci. La carte I am present, je suis présent. C'est vraiment le chakra coronal pour vous. I am present, je suis présent. Donc vous êtes cet être. Vous vous reconnectez avec votre pureté, avec votre spiritualité, avec votre ancrage, avec votre alignement. Et vous terminez vraiment un cycle et entrez dans un nouveau pour être vraiment, vous nourrir de nouvelles choses, de choses dont vous avez le souvenir, hein, avec cette carte ici du 6 de coupe qui vous appelle. Hein. Je vais prendre une deuxième carte pour vous. J'ai plein de cartes qui se retournent. Alors. Donc on a cette carte du plexus solaire 13, la puissance, le pouvoir personnel, qui vient par le canal du plexus solaire, hein, de cette force de votre soleil intérieur, qui vous invite à réclamer, à vivre cette force que vous avez, cette créativité, à reprendre votre place de soleil, en suivant vos intuitions, bien sûr, en prenant des risques et en sachant que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé.
vous êtes quelqu'un de très solaire, mais on l'a vu déjà depuis le début, hein, avec ces cartes du cavalier de bâton et du 6 de bâton. Il y a eu beaucoup de bâtons chez vous. Hein. Mais là, ça vient vraiment confirmer. Je vais la mettre ici. Confirmer cette force que vous avez. Cette force du félin, mais cette force, comment dire, douce, maîtrisée, subtile, subtile. C'est le mot qui vous correspond bien. Je dirais une carte pour vous, de vos guides ancêtres, pour terminer cette guidance. Bon, on a cette carte qui est déjà sortie pour le groupe numéro 1. On a le gardien du cœur, Love and let yourself be loved. Amour et laissez-vous être, et laissez-vous aimer. Laissez-vous être aimé. Parce que vous êtes un être vraiment d'une très très grande pureté, d'une très grande douceur. Et vous pourrez déployer vos ailes vraiment en toute sécurité. En sachant, voilà, mettre vos limites, mettre vos frontières pour garder cet espace important pour vous, pour votre développement. Et ne pas vous laisser attirer par des personnes qui sont énergivores finalement. Donc vraiment prenez soin de vous, de cette douceur que vous avez, de cette fragilité aussi que vous avez, mais de cette force que vous avez, de cet enfant que vous avez, pour pouvoir justement être à l'écoute de ces passages qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous. Voilà pour le groupe numéro 2. Pour votre envol, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue aux personnes qui ont choisi le 3e tas avec l'améthyste et le tarot des Mystical Moments pour vous. Je vais juste mettre un peu de Palo Santo. Et on va découvrir ensemble quelle est votre situation, quels sont les messages de vos guides, quel peut être le déroulement pour vous de votre situation. Quels sont les messages et les conseils de vos guides et de tous nos guides. Alors, on va commencer cette guidance avec le tarot que j'ai déjà tiré, aussi quelques oracles. Donc pour vous, alors on a la situation pour vous, on a The Star, l'étoile. Quels sont les conseils pour vous? On a l'As de coupe. Et le déroulement, le dénouement, on a une arcane majeure encore, on a la force, la carte numéro 8. Et en dos de deck, on a le 3 de coupe. Et pour clarifier ces cartes, alors j'ai tiré le hiérophante, le pape, encore une autre arcane majeure. Et bien pour clarifier le l'As de coupe, on a une autre arcane majeure, on a le 11, la justice. Pour clarifier le 8, la force, on a 8, c'est pour ça que je disais 8, mais on a le 8 de bâton. Et pour clarifier le 3 de coupe, je vais arranger un peu mieux ça. On a le 5 de coupe et j'ai tiré 2 autres cartes aussi pour ce dos de deck. On a le 3 de bâton et l'impératrice. Alors on va un peu déplacer ça encore. Tchouk, tchouk.
Bien, alors, quelle est la situation, quel est le problème, quelle est la problématique? Donc ici on a l'étoile. Donc c'est l'arcane majeur 17 qui vient après l'arcane majeur 16 de la tour. Donc il y a déjà eu chez vous, dans votre parcours, suivant le domaine auquel vous pensez, il y a déjà eu voilà, une déconstruction, un effondrement, des changements brutaux qui sont arrivés dans votre vie. Et la carte de l'étoile vient après. C'est une carte d'espoir, c'est une carte d'espoir. Et dans ce que je perçois ici pour vous, c'est vraiment un état entre deux, en fait, dans ce jeu-là de tarot. Le personnage est assis, il est en hauteur, il est immobile, en fait. Et il y a comme une sorte d'attente ou bien d'inconnu comme ça qui est là. Comme une crainte, quelque chose qui empêche d'avancer, on va dire, de s'envoler, qui empêche au personnage de s'envoler. Pour les conseils, les messages de vos guides, on a l'As de coupe qui vient ici vous dire vraiment d'être à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute de cette transformation qui a vraiment chamboulé beaucoup de choses pour vous. C'est vraiment, voilà, le personnage, il ferme les yeux. Elle a cette coupe immense qu'elle tient dans ses bras. Et tous ces j'allais dire oiseaux, oui, c'est comme des oiseaux, mais tous ces papillons qui s'envolent, tous ces papillons or, dorés et blancs qui s'envolent et qu'on voit, même diaphanes ainsi, qu'on voit, qu'on aperçoit. C'est vraiment une invitation à accueillir votre coupe d'amour, à accueillir vos intuitions également, à accueillir votre ancrage dans la vie et à laisser de côté ce miroir qui ne vous correspond plus. Et à accueillir cette abondance qui s'ouvre pour vous. Accueillir cette estime de vous-même, pour vous-même, et la laisser être. Laissez être votre être aussi. Laissez votre être s'envoler vers de nouveaux horizons. Parce que là, il y a vraiment, ce que je disais, une position statique de ce personnage ailé qui tient l'étoile, qui la tient d'une main, mais qui ne s'engage pas. Et là, c'est vraiment... on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre cœur. Dans ce temps de l'écoute, c'est le temps d'ouvrir les bras aussi. Et ce qui vous permettra vraiment d'accueillir cette force qui est en vous. Cette force que vous avez dû utiliser, qui vous a permis de traverser des choses déjà dans votre vie, des situations difficiles. Mais c'est vraiment de voir que vous êtes cette force. Que vous avez d'énormes ressources en vous. Et là, on voit ce personnage à cette robe jaune, or, comme ces papillons. C'est vraiment un temps de transformation important qui va s'opérer pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Un grand temps de transformation. Avec des capacités psychiques aussi pour vous. Des capacités auditives, des capacités de ressenti, de claire cogniscience, de clairsentience peut-être aussi pour vous, ou de clairvoyance, mais il y a quelque chose de très très fort au niveau de vos capacités psychiques. Et de transformation, parce que vous êtes un être de transformation. En anglais, on parle de shape shifters.
cette capacité que vous avez à vous transformer, à accepter cette transformation. Mais là, ce que les guides sur les messages vous disent, c'est vraiment d'être à l'écoute entièrement de tout votre corps, de tout votre cœur, de toute votre âme, de cette grande transformation qui s'opère vraiment pour vous. En d'autres decks, on a le 3 de coupe. Mais dans ce 3 de coupe, bon, qui signifie normalement la célébration, voilà, d'un état, il y a dans cette imagerie quelque chose voilà, il y a quelque chose de fermé quand même, qui encercle, on a ces cercles qui encerclent, qui pour moi parle d'anciennes structures. Parce que ce personnage-là, il a envie de sortir de ce cercle un peu enfermant, on va dire. Ce personnage-là, la robe jaune, regarde ailleurs. Il a le doigt levé, elle a le doigt levé vers les cieux et un pas en avant, quelque chose, voilà, au niveau d'un départ. Donc, on va regarder avec les autres cartes que j'ai tirées. Donc, on va reprendre la carte de l'étoile, donc dans votre situation actuelle, qui, voilà, on vous dit vraiment, on a la carte du pape, le hiérophante, avec le chiffre 5 et le chiffre du changement, qui est le chiffre de la spiritualité. Et on dirait Alice, le personnage d'Alice au Pays des Merveilles, dans sa petitesse, mais qui vient, qui écoute les enseignements de cette chouette qui est vraiment cet aigle de la nuit, qui vient apporter ses connaissances dans cet espace où la lune est là, où la lune vibre, où la vie, où la terre vibre, où l'arbre vibre, où les éléments de la nature vibrent, où tout pousse à être, tout vous pousse à être. Tout vous pousse à être, tout vous pousse à être qui vous êtes et votre être en devenir. Donc vous êtes grimpé, vous avez grimpé sur cette branche pour être à l'écoute d'enseignements qui vous dépassent peut-être, mais auxquels vous savez qu'il y a une connexion très forte. Il y a un changement très fort pour vous à venir. Donc c'est ça peut-être, la situation pour vous que vous vivez actuellement, ce blocage-là, c'est cette peur peut-être d'affronter cet inconnu-là, cet inconnu qui peut-être vous a emballé dans des remises en question, dans des remises à niveau, dans des perceptions aussi qui peut-être vous dépassent, parce qu'on a cette immense chouette qui est là. Et là, on vous demande justement d'accueillir ces nouvelles sensations, ces nouvelles perceptions. Parce que c'est votre abondance, c'est votre être, c'est votre corps intérieur, c'est votre cœur intérieur. Et cette carte de la justice, cette magnifique carte, qui est une carte, la justice est un arcane, on peut dire une des cartes karmiques. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous, hein. D'être dans cet équilibre de réception et d'ancrage, de réception et d'ancrage, de réception et d'ancrage. Donc il y a vraiment les deux choses pour vous. De réception et d'ancrage et d'accepter d'avancer dans cette direction-là, dans une nouvelle direction. Et d'accepter d'être cette entièreté, d'être qui vous êtes, la tête dans les nuages bien sûr, et cet or qui vous caractérise. La tête dans le nuage, c'est la connexion vraiment aux esprits, aux défunts, aux messages, aux messagers. Et qui vous fait grandir. Et grandir les autres aussi avec vous. Donc vraiment, on vous dit vraiment d'écouter votre grandeur, écoutez votre abondance, écoutez votre être profond. Et en écoutant cela, vous allez vraiment aller dans le 8, dans l'infini, dans la beauté, dans la légèreté de la vie aussi. Vous allez vous envoler vers de nouveaux horizons. En acceptant d'être
toutes ces antennes, vous avez toutes ces antennes-là. On parlait de capacité psychique, hein, je voyais avec cette carte-là, mais tout ça, tous ces parasols, ce sont des antennes. Et qui vont au cœur, dans votre cœur, au cœur de votre être. Parce que vous êtes un être très aimant, très aimante. Alors, pour le 3 de coupe, dont j'avais dit que c'était un d'autres deck, c'était un peu enfermant en fait. Et du coup, la carte qui vient clarifier cette carte-là, c'est le 5 de coupe. Et c'est là où on dit vraiment de... Voilà, il y a des choses que vous devez laisser derrière. Ce qui ne vous sert plus. Ces trois-là, ces trois figures-là, qui ne vous correspondent plus à votre avancée spirituelle, à votre avancée dans ces nouvelles sphères de réception psychique, spirituelle, dans cette traversée des mers, des profondeurs. Hein. Et vous avez votre bâton fleuri, cet or, il est toujours là avec vous. Et vous avancez. Et je vois cette queue de cheval qui est ici, qui parle d'enracinement, qui parle de richesse, qui parle de réception, qui parle d'abondance. Et là, on la voit avec le 3 de bâton, là où vous avancez. Et quand vous avez décidé de quitter ces anciens vêtements, laisser ces anciens vêtements, ces anciennes structures, ces anciennes habitudes de paraître, d'être, quand vous avez affirmé, et quand vous affirmez votre être divin, quand vous affirmez votre être spécifique, votre être, j'arrive pas à trouver, il y a un mot que j'essaye de trouver, je ne qui ne vient pas, votre être unique, et bien là vous déployez toute votre... tous vos chemins se déploient. Tous les possibles sont possibles. Et vous avez le choix. Vous n'êtes plus enfermé, vous avez le choix d'être qui vous êtes. Vous avez le choix d'affirmer votre potentialité, vos potentialités. Vous avez le choix de voyager où vous voulez. Vous avez le choix. Vous avez le choix de votre vie. Et non plus de porter des costumes qui ne vous sied plus. Pour devenir cette impératrice en fait, qui vous nourrissez et nourrissez les autres. Et vous avez tant de choses qui sont en train de mûrir. Et donc vous allez donner naissance, il y a vraiment une royauté qui attend d'être... qui attend d'émerger. Et tout ce savoir que vous êtes en train de récolter, tout cette savoir que sur ce chemin, que vous allez aller chercher, que vous êtes prêt ou prête maintenant à entendre, à écouter, à être en silence pour écouter, et aller chercher ce qui vous motive à avancer, ce qui vous enflamme le cœur, pour donner vie à toutes ces fleurs, à toute cette beauté, à toutes ces pétales, à toutes ces roses, à cette magie de la terre, cette magie de la vie. C'est vous, hein. Donc on passe de cette étoile qui n'est pas encore ancrée à un ancrage magnifique. Hein. Un ancrage et un centrage, vraiment. Alors... pour vous, la suite, les cartes orages. On a The Crumbling. What are you clinging on to? Donc ça, c'est vraiment lié à cette carte de l'étoile. C'est vraiment quelque chose qui s'émiette. Après la tour, c'est vraiment une carte qui vient parler de ce que vous avez traversé, mais qui a encore quelque chose qui reste de ça, de cette incertitude, de cette peur peut-être, à ouvrir et à donner la couleur à votre vie, à votre vie à vous. Et cette couleur de la nature qui sont là, qu'on retrouve avec l'impératrice. Si vous acceptez vraiment d'ouvrir vos champs de vision, votre champ de vision, d'ouvrir vos perceptions, et d'y travailler aussi, bien sûr, et prendre du temps d'être en silence, de méditer et de travailler dans ce chemin. Voilà,
parle de transformation. Les choses sont en train de changer à un niveau cellulaire. Une grande guérison pour vous. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour vous, c'est d'accueillir cette transformation-là. L'accueillir pleinement à bras ouverts. Et d'être dans la résonance avec des vibrations qui vous parlent, des beautés qui vous parlent, des enseignements qui vous parlent, c'est-à-dire qui touchent votre cœur et qui touchent votre âme. Des enseignements voilà, qui peuvent venir d'autres civilisations. Typiquement, là, souvent, effectivement, sont des cartes qui parlent de l'Égypte, des savoirs de déesses et de dieux, peut-être par lesquels vous êtes attirés. Mais là, il y a une grande transformation possible pour vous, en cours. Là, on a « Trust your path ». Ayez foi en votre chemin. Si vous saviez que vous étiez aidé, que feriez-vous? Donc c'est vraiment la confiance. Vous l'avez cette force en vous. Là, c'est vraiment, on vous dit vraiment d'avoir confiance en votre chemin. Là, on parle des Pléiades, double mission, channeling and uplifting humanity. On parle, voilà, cette carte parle de ces êtres venus des étoiles, des Pléiades. Dont la double mission, c'est vraiment de canaliser. Canaliser, je parlais tout à l'heure de vos facultés psychiques. Canaliser vraiment pour grandir et puis pour avoir ce lien avec l'humanité. C'est vraiment d'élever aussi la conscience collective, faire partie de ce travail de prendre soin non seulement de soi mais des autres, mais de l'humanité et de la terre. Et c'est pour ça que vous sortez aussi en impératrice. La figure, l'archétype de l'impératrice, que ce soit masculin, féminin, peu importe, mais c'est ça, en fait. Et sortir des schémas habituels, des schémas enfermants. Mais pour cela, il faut accepter d'ouvrir, de s'ouvrir, d'écouter et de vous écouter. Alors, ça c'est les cartes de l'Archange Métatron, Conquering Fear, Start Today. Donc là, on vous dit encore de conquête, je sais plus comment on dit en français, peu importe, conquête de votre peur, c'est affronter vos peurs et commencer maintenant. Parce que vous êtes soutenu, parce que vous êtes entouré de vos guides. Et là, Beacon, Shine On, on dit que vous êtes un phare et on vous demande de briller. Et je parlais tout à l'heure avec cette carte, parce qu'elle est ici. Voilà, vous êtes ce phare-là, qui brillait et qui ouvrait de nouveaux horizons pour vous et pour les autres. Vraiment. 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 Je vais choisir des cartes pour vous. Alors, pour voir pour vous quelles sont vos facultés psychiques, quels sont vos dons, voilà, qu'est-ce qui peut vous parler là dans ces cartes. On va tirer pour vous. Voilà, alors, numéro 3, message. Alors, on a Unseen, invisible. You have an invisible force to you. Alors, vous avez une force invisible, une qualité intangible qui est impossible à décrire. Et qui questionne les autres à votre propos, qui aimerait en savoir plus sur vous. Donc, vous avez une grande qualité qui est intangible, qui est perceptible. Là, on parle de Moon Goddess, la déesse de la Lune. Vous êtes en synchronicité avec les cycles de la Lune, en promouvant l'équilibre et l'énergie féminine sur Terre et dans les autres, en
commençant leur guérison avec leur aspect sombre hein, d'eux-mêmes. Donc vous êtes quelqu'un qui peut être vraiment amené à aider les personnes avec votre force lunaire à pouvoir affronter, comprendre, intégrer tous les ombres, toutes les ombres. Intégrer, les comprendre et les laisser émerger pour pouvoir avancer. Amener de la lumière, vraiment. Vous avez cette capacité à transformer finalement. Hein. Parce que vous vous transformez, vous avez cette connaissance, vous êtes vraiment dans ce processus-là de transformation. Donc en vivant, en traversant, en vivant ces processus-là, vous aurez la possibilité d'aider les autres hein, sur ce même chemin, parce que vous êtes une impératrice et vous êtes liée à la Terre. Alors, on a quoi? On a créature. Vous avez la capacité... Ah, mamma mia. Vous avez la capacité de changer de forme. Je parlais de shape-shifting ici avec cette carte. Dans n'importe quel animal possible. Et vous avez une grande affinité avec eux. Cela peut vous donner la force, la sagesse et la puissance de cet animal spécifique. Donc là, c'est vraiment votre capacité à être en lien avec les animaux, avec l'esprit des animaux. Et à comprendre leur message. Dimension Travel. Vous êtes capable d'ouvrir des portails à des royaumes au-delà de cette dimension, hors de cette dimension ici. Ceci peut être ouvert de façon naturelle ou à travers des rituels. Choisissez votre royaume. Donc là, c'est vraiment ce que je disais avec cette carte-là. Hein. Vous avez, c'est le champ des possibles. Hein. Psychic Dreams, les rêves psychiques. On vous demande d'être plus attentif à vos rêves qui peuvent vous permettre de faire des meilleurs choix pour éviter des tragédies et embrasser les changements positifs qui sont en train d'arriver. Donc peut-être voilà, vous êtes personne dont les rêves peuvent apporter une symbolique peuvent apporter des perspectives, des solutions. C'est à vous voilà, de tenir peut-être un journal, mais de noter ça. Pour terminer, je vais prendre quand même, parce qu'on là on parle vraiment de votre capacité à être en lien avec les guides animaux, avec cette capacité de transformation qui est essentielle chez vous. Hein. Et on vous demande vraiment de croire en votre chemin, parce que vous avez d'énormes capacités. Énorme. Alors, je vais prendre pour vous... Alors, un dernier message du coup de vos guides animaux. L'oracle de l'esprit des animaux pour le groupe numéro 3. Alors, quel est le message pour vous? Hop là. Alors, où est-ce qu'il est cette carte? Elle est là. Alors, on a Prongorn Action. Je vais vérifier, je crois que c'est le caribou, mais je vais vérifier. Maintenant, c'est le temps d'agir. Les opportunités sont là. Avancez avec confiance. Vos talents vont toujours vous aider à atterrir au sommet. Votre vitesse et vos sens accrus vont vous conduire vers le succès. Alors, je vais juste voir si je trouve la traduction de ce mot. Là, on est en live. Hein. Alors... Non, je ne trouve pas dans ce dictionnaire-là, mais je vous mettrai la référence. Donc là, on vous demande vraiment de choisir, de saisir les opportunités qui arrivent. En tout cas, vous allez vers le succès.
dans cette transformation-là. Donc vraiment, n'ayez crainte, hein, c'est ce qui est important dans ce message. Une autre carte pour vous. Un deuxième message. Voilà, on a Elk, la noblesse. Célébrez vos accomplissements avec humilité, mais ça vous l'avez, vous êtes quelqu'un de très humble. Vous êtes couronné de succès, donc là on parle encore de succès. Des forces puissantes vous guident. Votre habilité à conquérir des challenges est sans limite, sans limite, sans limite. Et là, en d'autres decks, ça, je ne peux pas ne pas vous le montrer. On a le choix personnel. Fermez vos yeux. Donc là, si vous voulez le faire maintenant, fermez vos yeux. Quel animal vous imaginez? Quelle force ont-ils maintenant? Quelle sagesse partagent-ils? Embrassez ces qualités. Je vous répète. Fermez vos yeux. Quel animal vous imaginez? Quel animal vient à votre esprit? Quelle force sont-ils connus pour? Quelle sagesse partagent-ils? Et on vous dit d'embrasser ces qualités. Donc là, c'est vraiment des messages très importants pour vous. En rapport avec voilà, vos guides, vous avez des guides, vos propres guides. Mais n'oubliez pas vos guides des animaux. Hein. Ouais. Donc avec l'élan, vraiment, on vous demande vraiment d'être dans cette dynamique, d'aller, d'être dans cet élan-là, dans ce nouveau souffle que vous avez. Voilà mes chers amis du troisième groupe qui avait choisi l'améthyste, qui est quand même une pierre qui est liée au chakra coronal, et puis on retrouve cette belle couleur ici. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, vraiment, allez dans ce sens-là. Allez dans ce sens-là. Allez dans vos sens et dans vos perceptions. Parce que vous êtes soutenu, vous êtes protégé, et vous êtes un phare pour les autres, pour vous-même et pour les autres. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous prierai de peut-être me laisser des commentaires. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.